Jeudi 21 septembre, c'était la journée ville morte. J'ai un souci avec cette histoire. Je ne suis pas le seul, figurez-vous. Nous avons rencontré certains citoyens de Conakry. Personne ne reste cloîtré à la maison. Mais ceux qui sortent, comment on les appelle? Les fantômes. On m'a répondu. Bienvenue dans le coin des vrais gens. Nous sommes jeudi 21 septembre 2017, date décrétée journée ville morte par l'opposition républicaine qui proteste pour l'application de leurs accords politiques là-bas. Pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas, le principe des villes mortes exige la fermeture des commerces, des entreprises et des services, créant ainsi un blocus total de toutes les activités. Pourtant, ici au carrefour de la tannerie, nombreux sont les fantômes qui sont sortis en cet après-midi ensoleillé. Ignorent-ils le principe des villes mortes ou bien font-ils simplement la sourde oreille vis-à-vis des exigences de l'opposition? C'est ce que nous allons tenter de savoir tout de suite à travers cette rubrique. Bienvenue dans le coin des vrais gens. Tu savais qu'aujourd'hui c'est journée ville morte? Oui. Tu le sais? Oui, je le sais. Mais pourquoi tu es sorti? Bon, parce que hier, on n'a pas travaillé hier. Parce que si on ne travaille pas, tu ne gagnes rien à manger à Conakry ici. C'est le travail qui nous fait venir à Conakry ici. Donc si tu ne travailles pas, c'est pas facile d'avoir mangé quoi. Alors est-ce que maintenant, comme toi, tu es de la mouvance ou bien de l'opposition? Bon, je ne suis pas de l'opposition, je suis de la mouvance. Je ne suis pas de l'opposition, tu es de mouvance. Voilà. Maintenant donc toi, tu es contre ça là, tu es contre les villes mortes là? Ouais, je suis contre ça. Parce que ça dérange beaucoup quoi. Ça dérange beaucoup. Parce que ça nous fatigue aussi quoi. Parce que ça là, si ça continue comme ça va créer beaucoup de choses quoi. Même si tu ne veux pas faire banditisme, hein, tu vas faire banditisme parce qu'on ne travaille pas vite, monde là, ça dérange beaucoup. Hier, bon, il nous a dit que hier ces marches, bon, personne ne sort hier. Donc on est resté à la maison. Donc ceux qui étaient là-bas, on a mangé ça. Donc aujourd'hui encore, si ils vont nous dire de rester encore à la maison, ça va créer beaucoup de problèmes. On ne peut pas rester à la maison comme ça. Mais pourquoi vous êtes sortis? Ah, parce que bon, la quotidienne, c'est pas tellement arrangé. Hein. La quotidienne, c'est pas arrangé, donc vous sortez? Vraiment, il faut que je sorte pour chercher mes quotidiennes. Vraiment. Mais vous êtes de l'opposition ou de la mouvance? Je suis de l'opposition. Mais vous sortez quand même? Ah ouais, parce que je dois sortir, parce que bon, ce qui est dans mon cœur, je garde ça, normalement. Mais alors maintenant, selon vous, c'est bon de faire les villes mortes là, ou bien mieux vaut trouver une autre stratégie? Normalement, c'est bon, parce que c'est ce qui va arranger la solution. Mais comment y aura-t-il de solution si les gens ne respectent pas? Alors, parce que bon, tout le monde n'a pas de mêmes idées, quoi. Parce qu'on n'a pas de mêmes idées, il y a certains qui sont... Leurs conditions de vie, c'est rempli. Il y a certains aussi, leurs conditions de vie n'est pas remplies. Donc, ils sont obligés de sortir dans les conditions normales. Merci. En santé. Bonjour. Vous saviez qu'aujourd'hui, c'est ville morte? Oui, on sait. Vous saviez que c'est? Oui, c'est la ville du mort. Okay. Oui. Vous travaillez ici? Oui, on travaille ici, mais c'est le deux qui travaille ici, pas moi qui travaille. Vous ne travaillez pas ici? C'est le deux qui... Vous êtes venu passer la journée ou bien vous êtes venu? Oui, ils attendent là, entre les deux. Vous les attendez? Ils ne travaillent pas ici. Oui. Maintenant, par rapport à cette journée de ville morte là, vous êtes d'accord ou vous n'êtes pas d'accord? Nous, on n'est pas d'accord sur la ville de mort. Parce que... Mais on entend seulement que c'est la ville de mort, mais on ne sait pas comment on a dit que c'est la ville de mort. Mais parce que le gouvernement a entendu que les gens que c'est la ville de mort. Et les gens... C'est pas le gouvernement qui a dit que c'est la ville de mort, c'est l'opposition. C'est l'opposant qui a dit que c'est la ville de mort. Mais on sait qu'aujourd'hui c'est la ville de mort, mais ça a aggravé à tout le monde. Parce que personne ne travaille pas et personne ne va pas et vient. Mais vos amis travaillent, vous êtes venus là, oui? On est en train de travailler. Ah, moi je ne connais pas si il y a les villes mortes. Vous ne connaissiez pas? Non. Vous n'êtes pas informé? Non. Pourtant, hier, l'opposition a fait une marche, c'était programmé. Hier, c'est la marche, aujourd'hui, c'est ville morte. Ah, moi, je ne sais pas. Bonsoir. Hein? Vous allez bien? Ça va. Ok, vous êtes chauffeur ou syndicat? Oui, moi, je suis chauffeur simple. Je travaille sur mon taxi là. Mais les routes, toutes les routes sont mauvaises. Mais maintenant, avant d'arriver au niveau des routes là, aujourd'hui, c'est journée ville morte, mais vous êtes sorti. Non, moi je suis là, simplement je n'ai jamais travaillé aujourd'hui, je suis là
Je l'attendais un client. C'est forcé au bureau, je viens l'attendre ici pour qu'on va ensemble à la maison. Sinon, je sais qu'aujourd'hui, il n'y a pas de boulot. Donc, c'est pourquoi je suis arrêté ici. Donc vous défendez le principe de ville morte. C'est important parce que ça ne va pas en Guinée. Et ils réclament leurs droits. Et hier, ils ont dit que c'est le MAS. Après MAS, c'est ville morte. Tout le monde connaît ça en Guinée, c'est comme ça on fait. Donc, mais comme le monde est garé, le monde il sort pour chercher leur pain, c'est tout. Sinon, quand on dit ville morte, personne ne sort pas. Moi, je suis très d'accord pour l'opposition parce qu'eux, ils réclament leurs droits. On doit les suivre normalement. Normalement. Je suis arrêté ici, malgré moi. Et vous? Mais au moins tu as compris ce qu'on a dit. Toi tu fais quel travail? Ville morte, vous êtes en train de travailler. Expliquez-nous. Ouais, nous, on travaille ici aujourd'hui malgré moi, comme ça. Comme il a dit que ville mort, on a la même chose avec Jean là qui a dit. Quel Jean? Tout le monde. Tout le monde il m'a dit que aujourd'hui c'est le ville mort. Voilà, c'est ça que on est en train de faire. Tout, mais malgré moi, c'était sorti comme ça, comme il n'y a pas de boulot, comme il n'y a rien. C'est ça que je sors aujourd'hui. C'est que j'ai vu ça, c'est ça. Vous vous débrouillez, mais au fond, vous êtes de cœur avec l'opposition. Ouais, normalement. On a fait de malgré moi. C'est ça que moi j'ai vu seulement, c'est ça. C'est ça que je dois parler. Merci. Voilà. Cette histoire de ville morte a dépassé littéralement toutes nos attentes. Tout à l'heure, c'est un sourd-muet qui a tenu à se faire entendre. Fort heureusement pour lui, j'ai compris tout ce qu'il voulait dire. Mais, fort malheureusement pour vous, je n'ai pas assez de temps pour vous l'expliquer. Au revoir. Télémélé, autrefois un territoire oublié, sort progressivement de sa torpeur. Les populations de la localité à Pranton ont découvert pour la première fois une route bitumée. Le nouveau préfet nous décrit comment elles ont vécu cela. Écoutez bien. J'avoue, le jour où on a mis la première couche du bitume ici, il fallait voir. Je ne sais même pas comment les gens ont été informés. Alors c'était comme les charognards. Une proie est quelque part comme les charognards se mobilisent. On retrouve à présent Mohamed Souma et son feu roulant de questions, des questions à rendre parfois débiles. Son invité, vous le connaissez, Alouseni Makanera Kake, membre de l'opposition républicaine. Je suis ingénieur des télécommunications. Donc ce que je dis par rapport au courant, je connais. Vous savez, il y a le courant fort, ceux qui ont fait l'énergétique et électromécanique. Le courant faible, c'est nous. On avait à l'époque deux options à l'université. C'est la radio et la transmission. Moi, j'ai fait option radio. Je suis de la 21e promotion de l'université guinéenne. Donc, je dis ce que je connais. Je suis de la même promotion que Papa Koli Kourouma. Ceux qui se croient être Alpha Condé, ces amis-là, mais personne de ceux-ci ne l'aide. Mais il faut être Alpha Condé pour ne pas comprendre qu'un Malik Sankon qui était le chef protocole de Lansana Conté qui était dans le coudéisme ne l'aime pas. Il aime être directeur général de la caisse sociale.
caisse de sécurité sociale. Si demain il y a problème, ils seront les premiers encore à se retourner contre lui. Moi, je crois que ses meilleurs amis, c'est nous. Parce qu'on n'a besoin de rien de lui. On lui dit la vérité telle qu'on constate. D'ailleurs, en parlant d'élections... Les faits sur le terrain. En parlant d'ailleurs d'élections, pendant donc, les élections de 2020, vous voterez qui? Bon, d'abord, les élections 2020, probablement, je serai là candidat à l'élection présidentielle. Nous avons un objectif clairement bien défini. Nous avons dit que lors des élections, chaque parti politique de l'opposition peut aller. Et au deuxième tour, nous choisissons le candidat le mieux placé. Donc la stratégie, c'est de se présenter, avoir un peu l'électorat et après au deuxième tour, s'il y a un deuxième tour bien sûr, oui, passer donc à des placements stratégiques de militants. Non, vous savez, deuxième tour, il n'y aura que 2 personnes. Donc celui qui est de l'opposition républicaine, qui est bien placé, on vote pour lui. Et supposons qu'il y ait par exemple, deux candidats de l'opposition qui se retrouvent au deuxième tour. Il y aura toujours un qui est mieux placé. Et selon vous, le mieux placé sera qui? C'est celui qui a plus de voix. Donc vous votez pour celui qui a plus de voix. Et on a dit mieux placé parce qu'il faut être cohérent. Aujourd'hui, si rien ne change, Elhaï Cellou Dalein Diallo est le mieux placé. Il a de la qualité, il a de l'expérience, il a l'expertise. J'ai passé un petit temps avec lui. J'ai cherché à connaître l'homme. J'ai prié Dieu qu'il soit mieux placé en 2020. Mais puisque c'est la politique, rien n'est préétabli. Espérons qu'il le sera et il fera un bon président en Guinée. Merci, M. Makanea. Tout le plaisir était pour moi. Depuis près de 3 mois, les travaux de réfection de l'axe Matoto-Sangoya se poursuivent. On espère que c'est la bonne foi cette fois-ci. Et des entreprises avaient déjà travaillé sur la voie sans succès. Une partie de la chaussée est aujourd'hui presque faite, sauf que les étalagistes ont commencé à investir les lieux. Nous avons interrogé un d'entre eux. C'est mon interview à moi. Donc, laissez-moi gérer ça, s'il vous plaît. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Présentez-vous, s'il vous plaît. Oui, je m'appelle Abdoulaye Mokan Kamara, diplômé en faculté de droit et sciences juridiques de l'Université générale Lansana Conté de Sonfonia. Ah bon? Vous êtes diplômé en plus? Ok. Alors dites-moi, pourquoi vous occupez cette chaussée? Ok, il n'y a pas de problème. Mon frère, comme vous venez de le dire, nous sommes là aujourd'hui pour gagner notre petit pain. Moi qui suis devant vous comme ça, je suis la 43e promotion de l'Université générale Lansana Conté de Sonfonia. Ça, vous l'avez déjà dit, hein? Je dois vous prévenir. J'ai horreur des répétitions. Vous pouvez continuer. Moi qui est devant vous comme ça, là, j'ai 4 enfants à nourrir. Donc je dois payer leurs frais de scolarité. Vous savez mieux que moi, avant d'aller par exemple inscrire ton enfant dans les écoles privées, on peut vous demander 3 mois. 3 mois. Donc si tu n'as rien à faire, par exemple moi comme ça, je veux que mon enfant soit le blanc de ma famille en un mot. Hein? Vous, votre enfant, le blanc de votre famille? Expliquez-nous comment. Il peut me remplacer un jour. Si par exemple il laisse à l'abandon comme ça, c'est pour cette raison que j'exerce cette activité-là. Sinon, ce n'est pas de mon devoir de le faire. Nous, on veut que le pays avance. Nous ne sommes pas que le pays retarde. Nous sommes là toujours, c'est ce que je vous ai dit au primo, nous sommes là pour écouler notre marchandise. Il faut que nous soyons clairs, il faut que les idées aussi soient au même diapason que nous. Par exemple, vouloir dire que nous détruisons, par exemple avec l'étalage, nous faisons des étalagistes comme ça pour que nous puissions écouler nos marchandises. Vouloir garder ça là-bas, par exemple, moi je ne travaille pas, idem que mes frères qui sont à côté de moi, j'ai mes soeurs qui ont leur sac là-bas, donc ils ont leur famille à nourrir. S'ils n'arrivent pas à écouler ça, est-ce qu'on dit maintenant là, on dit jusqu'à preuve contraire que le pays veut former les jeunes talents. Si par exemple les femmes là n'arrivent pas à écouler leurs marchandises là, idem que moi qui vous parle comme ça là, comment fait-il que je peux subvenir aux besoins primaires de mes enfants? Je ne pouvais pas. on est à combien déjà? Est-ce que je dois vous laisser continuer? Quoi? Allez-y, on vous écoute, hein, on vous écoute. Mais si vous voulez, je vous pose tout de suite une question. Vous trouvez normal d'occuper la chaussée et moins de, par exemple, cette fois-ci,
J'en ai trop dans les oreilles, s'il vous plaît. Là, je partage pas les mêmes avis que les autres. En tant qu'homme de droit, je dis, nous sommes en train de faire un empiètement. Cela ne doit pas être fait. Normalement, on ne doit pas occuper les chaussées. Parce que la chaussée appartient aux engins, non les étalagistes. Là, je suis d'accord. Là, quand même, vous voyez, par exemple, de part et d'autre, il faut qu'il y ait, je peux dire en un mot, par exemple, de part et d'autre, il faut qu'on se pardonne. Par exemple, si on ne se pardonne pas, vouloir mettre à la rigueur sur des choses, par exemple, c'est comme l'eau. Par exemple, l'eau qui va envahir, par exemple, les maisons. Par exemple, quand nous prenons l'exemple sur des modules là, l'État avait dit on ne doit même pas construire là-bas. Maintenant, certaines populations ont persisté, ils ont venu construire. Il y a deux exemples qui s'est passé cette année. L'exemple de Dar Salam, n'est-ce pas? Mais, par exemple, en tant qu'homme de droit, tu ne dois pas, par exemple, prendre des gens, prendre de l'argent avec les paisibles populations, les faire installer là-bas. Consciencieusement, ça touche. Par exemple, ce que nous faisons, ça, c'est anormal. Mais que faire? Il n'y a pas de subvention. Par exemple, si on nous dit de quitter ici, ils doivent montrer un lieu où on peut exercer les activités commerciales. Mais il n'y a pas ce lieu-là. Chaque fois, on dit déguerpisser, déguerpisser. Par exemple, c'est comme, par exemple, tu fais le contrat avec quelqu'un. Par exemple, si le contrat, si c'est, par exemple, synalagmatique, par exemple, tu me donnes, je te donne, ça, il n'y a pas de problème. Mais dans ce contexte-là, je peux dire que nous sommes, ce que nous faisons comme ça, ce n'est pas du tout anormal. Et vous avez quoi là, hein? C'est quoi cette folie du coup? Bon, j'arrête. Salut, à la semaine prochaine.